serveur nous a dit on n'a pas reçu la livraison du matin Oui, oui. et on n'a que des raviolis. Et là, tu m'as dit on s'en fiche de ce qu'il y a dans l'assiette, l'important c'est avec qui t'es en face. Tu attends à ce que dans une soirée de réseautage, il se passe des superbes choses, alors je dois te décevoir, c'est rare. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde, après avoir rencontré quelqu'un, on va regarder son profil C'est LinkedIn. juste, ouais. Pas dire je suis pro. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de MB Podcast. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Rudolf Klaus. Rudolf que j'ai rencontré dans des soirées de réseautage. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Salut Mathéo, Pour ce c'est un plaisir petit- d'être ici. Comment tu vas ? Je vais très bien. Ça va, je suis vraiment désolé, je l'ai fait patienter dans le froid. Oui, il fait pendant un peu 10 froid minutes. ce matin. il est venu en transport public Ouais. et moi je suis arrivé en voiture avec 5 minutes de retard. Vraiment désolé. Pas de souci. On Parfait. va se réchauffer là. Ouais, on va se ensemble. réchauffer autour d'un café, c'est magnifique. Ouais. Aujourd'hui, l'idée c'est de discuter un peu de ton parcours. D'accord. T'as un parcours assez atypique. J'ai eu la chance de te connaître depuis 2 ans dans ces soirées de réseautage que tu organises à Genève, à l'avenue du Cours, l'avenue du Mail, c'est ça ? C'est ça. La cour du La mail. cour du Mail, La excusez-moi. cour du mail. La Cour du Mail, et tu organises aussi depuis 1 an des événements sur Lausanne. À Crissier, oui. Crissier, Ouais. exactement. Donc, il y a 2 événements de réseautage qui se font avec Rudolf, où l'objectif, c'est de rassembler plein de personnes différentes, sans aucun objectif business. L'idée, c'est d'être le plus normal, transparent, pas d'obligation. On passe toujours un bon moment avec toi. Et quand tu es, du coup, hôte de ces événements, tu parles de ta reconversion, où tu étais ancien banquier avant. Et ton accroche, c'est que tu étais banquier, tu t'es mis à ton compte, et la question que tout le monde se pose, comment on trouve des clients ? Exactement. Et du coup, aujourd'hui, comment tu trouves des clients ? Alors, tout le monde m'a dit, Rudolf, il faut que tu réseautes. Et moi, j'ai dit, oh mon Dieu, j'aime pas réseauter. Donc, ça a commencé comme ça. Ouais. D'ailleurs, juste pour corriger, je ne suis pas vraiment un banquier. Oui. J'ai fait une carrière dans la banque, Ok. mais plutôt dans le management. D'accord, Alors, les investissements dans l'argent, ce n'est pas trop mon truc. ça marche. Alors, comme j'ai dit, a priori, je trouvais l'idée de devoir réseauter pas très alléchante. Ouais. Mais franchement, je n'avais pas d'option. J'avais décidé de me mettre à mon compte comme formateur. Ok. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai vraiment découvert, j'ai recherché, j'étais très curieux. Mais qu'est-ce que c'est réseauter ? Comment ça se fait ? J'ai trouvé des associations qui le font, j'ai trouvé des formateurs, j'ai trouvé des livres. Et après, j'ai commencé à prendre un peu le meilleur partout. Et j'ai créé ma manière de faire, qui est vraiment dans l'échange, dans le respect, dans la générosité. La générosité, c'est vraiment l'ingrédient principal du réseautage. Et surtout, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont aussi dit « j'aime pas ». Et alors, je sais, il y a quelques raisons pour lesquelles moi, je n'aimais pas réseauter, parce que j'avais des fausses croyances. Ok. C'est vraiment dans ma tête. Je pensais que réseauter, c'était vendre à plusieurs personnes. Je pensais qu'il fallait toujours avoir des grands objectifs. Donc, je me suis mis sur mes épaules. Et ce n'est pas du tout ça. Okay. Réseauter, j'ai découvert, a priori, c'est faire fonctionner son réseau dans l'entraide. Et quand tu vas à un événement de réseautage, comme tu viens à mes soirées, que je fais d'ailleurs aussi en ligne. Hein. C'est vrai, j'ai pas encore testé en ligne. Tu n'as pas mentionné. J'ai pas testé. Et je peux te dire, j'ai commencé évidemment quand il y avait le Covid. Ouais. Mais je continue parce que il y a une telle dynamique toujours, c'est tellement chouette. Ouais. Et en plus, c'est super inclusif. Ça permet à des gens qui sont plus loin à participer. Et c'est pour ça que je garde ce format aussi. Alors, quand tu vas à un événement de réseautage, l'idée, c'est vraiment d'entrer dans des relations, de créer des nouvelles relations. Et moi, j'utilise souvent l'image planter des graines. Oui. Hein? Oui. Et quand tu plantes des graines, toutes les graines ne vont pas devenir des jolies fleurs. Certaines vont pousser, certaines pas. L'essentiel, c'est que tu arroses après.
C'est ce fameux café qui vient derrière. Voilà. Ouais. Si tu attends à ce que dans une soirée de réseautage, il se passe des superbes choses, alors je dois te décevoir, c'est rare. C'est comme le coup de foudre, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Donc, il faut revoir des gens, il faut investir dans la création de relations. Et là, j'ai plusieurs bonnes nouvelles à partager. Alors, une, c'est que réseauter, ça fait plaisir. Et ça, c'est vraiment, tu l'as vécu. Moi, j'ai un plaisir à discuter avec les gens. Oui, voilà. Et à m'intéresser à ce que font les gens. En fait, moi, je suis très mauvais au small talk. Oui. Ça, c'est un fait. Oui. Le small talk, où on parle du beau temps et ça a été le trajet, je suis mauvais. Ouais. Moi, j'ai besoin d'avoir, même si ça dure 5 minutes, mais de savoir que fait la personne, qu'est-ce qu'elle a comme hobby ou culture. Et après, il y a un feeling de est-ce que je vais accrocher ou pas. C'est ça pour moi. Mais pour moi, juste parler de il fait beau dehors, c'est le temps d'automne, ça arrive. Ça m'intéresse vraiment pas. Mais tu sais, tu t'intéresses à l'autre. C'est aussi une forme de small talk. Okay. Et c'est ça qui est vraiment utile parce que tu crées des ponts et ça te permettrait aussi de revenir vers la personne. Souvent, on me pose la question, mais sur quel sujet je reviendrai ou comment j'organise un deuxième café ou comment je motive de vouloir revoir quelqu'un. Mais dès que tu sais quelque chose sur quelqu'un, il est motard, il a un chien, il a tel et tel hobby, alors là, tu as des ponts. Oui, ok. Et c'est aussi chouette parce que tu peux partager des informations avec des personnes dès que tu connais leur centre d'intérêt. Et c'est ça l'idée. Ouais. Et alors, tu t'intéresses à des personnes. Ça, c'est aussi... c'est probablement quelque chose que j'ai dû apprendre un tout petit peu. Découvrir des nouveaux univers. Quand tu écoutes des personnes, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, et tu sais, des parcours atypiques, il y en a de plus en plus. C'est vraiment très chouette de les découvrir. Et lors de mes soirées, tu le sais, il y a toujours un public très hétérogène. Mais c'est ça qui est agréable. Ok, super. C'est vraiment ça qui... Pour moi, c'est une richesse. Ouais. Moi, c'est vraiment ce que je veux. On m'a déjà posé la question si je ne voudrais pas faire des soirées un peu à thème ou dans tel et tel domaine. Et j'ai toujours refusé. Ouais, je comprends, Parce que la richesse, c'est on a un jeune entrepreneur de 24 heures. 24 ans. De 24 ans. Toi, on a des chômeurs, on a des patrons d'entreprise, on a des indépendants, on a des consultants, on a des thérapeutes. On a vraiment de tout. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, tout mélangé. Et... oui, je l'ai encore dit l'autre jour, l'essentiel à comprendre dans le réseautage, c'est de ne plus voir la personne en face comme un prospect ou comme un futur employeur. C'est vraiment de voir les personnes que tu rencontres comme des alliés potentiels. Mais justement, je pense que comme le public est très différent, ça te fait un sorte de dézoom avec la globalité. Et puis du coup, on est moins focus business, on est moins focus, il faut faire des deals, il faut aller de l'avant. Parce qu'en fonction de chaque personne, la personne, elle ne va pas forcément t'écouter si tu vas faire que de vendre. Et tu le disais à ta soirée, ne vendez rien ou ne vous présentez pas. Enfin, essayez de présenter votre personnalité, mais pas ce que vous faites. Et ça, c'est une clé, je pense, de ce que tu disais. Alors, on réseaute comme personne. Et pas comme employé ou comme patron ou comme DRH ou comme chômeur. Moi, je dis toujours au réseautage, on se retrouve à la même hauteur. Ouais, totalement. Et c'est pour ça que ce qui m'intéresse, c'est comment je peux t'aider et qu'est-ce qui te différencie des autres. Ça, c'est vraiment les informations que j'aimerais apprendre sur des gens. Et après, je ne réfléchis pas comment est-ce que je pourrais t'amener de l'argent. Moi, je ne deviens peut-être jamais ton client. Mais je suis presque sûr que je connais des gens qui pourraient être intéressés par ce que tu fais. Et vice-versa. Et c'est vraiment cette dynamique qui fait plaisir à tout le monde et qui donne après aussi envie de découvrir les autres. Non, c'est sûr. Et il ne faut pas oublier, on est en Suisse, il y a la culture suisse.
je connais relativement bien la culture suisse, suisse alémanique, suisse romande. Et la vente, c'est quelque chose de très particulier en Suisse. Oui. On n'aime pas qu'on nous vende quelque chose. Donc, si tu veux vendre quelque chose à un Suisse, tu le fais fuir. Oui, c'est juste, ouais. Alors, par contre, si je dis à quelqu'un, qui connaissez-vous qui pourrait être intéressé par mes services? Là, je cherche vraiment la collaboration, l'entraide. Et là, du coup, les gens me disent, ouais, expliquez-moi ce que vous faites. Tu Ouais, vois, bien sûr, ouais. c'est une toute autre dynamique. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ne demandez pas aux gens, voulez-vous acheter mes services? Voulez-vous m'engager? Mais plutôt, qui connaissez-vous qui pourrait être intéressé par un Ouais. profil comme le mien? C'est ça les questions porteuses dans le réseautage. Et tu disais aussi qu'il faut intriguer. Il Mm. faut titiller Oui. ouais, le Ouais. petit truc qui fait que tu as envie de poser la question de Ouais. qu'est-ce que tu fais et Ouais. après que ça déroule sur peut-être ton discours finalement par la suite. Mais il faut intriguer. Je dis souvent, c'est les femmes qui savent tellement bien le faire. C'est juste. Ne jamais tout dire. Et c'est vrai. Hein? Ouais. Si tu dis tout, tu perds l'intérêt. Ouais. Alors, dis-moi un peu ce que tu fais. Laisse quelques questions ouvertes. Et ça fait que j'ai envie de te revoir lorsqu'il y a un apéro. Alors, je vais vers toi lors de l'apéro. Ou je me dis, il faut que je revoie Matteo pour un café ou pour un repas. Comme on l'a fait d'ailleurs. C'est vrai, ouais, on nous l'a aussi. fait. Ouais. Hein? Ouais. On s'est croisés plusieurs fois, toujours des petits moments d'échange. Et à un moment donné, on s'est dit, alors là, on veut savoir un peu plus. Totalement. Ouais. Qui est Matteo, qui est Rudolf. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que je dis, oui, intriguer, c'est quelque chose qui motive. Et tu l'as déjà dit. Souvent, je dis aux gens, avant-hier, on était 20 personnes. Ça, c'est un chiffre, on est entre 20 et 30 personnes dans mes soirées. Plus, je ne voudrais pas, pour garder vraiment une atmosphère un peu cosy. Oui. Mais tu ne vas pas vouloir revoir 20 personnes. Ouais. C'est même pas conseillé. Donc, il vaut mieux faire un choix. Alors, comment faire le bon choix? Et moi, je dis toujours, le meilleur choix, c'est le feeling. Ouais. Va dans le feeling, va vers des gens où tu as plaisir de passer un moment avec. Parce que c'est vrai, hein, tu ne veux pas passer après du temps avec des gens où ça ne fait pas plaisir. En effet, ouais. On ne va pas très loin. Moi, je pense qu'on va beaucoup plus loin. Et c'est mon expérience. Je vais loin avec des gens où être ensemble, c'est un plaisir. Ouais. Venir aujourd'hui, je ne me suis pas posé la question, qu'est-ce qu'on va faire? Je savais qu'il y avait toi qui sera ici, donc on va de toute façon passer un bon moment. Et s'il y a des caméras, OK, alors il y a d'autres personnes qui peuvent nous écouter après, si ça les intéresse, tant mieux. Mais moi, je suis venu pour passer un bon moment et parler des choses, de ma philosophie. Qui a vraiment changé ma vie. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, déjà, je ne travaille plus parce que je fais ce qui me fait plaisir. Donc, juste, je ne le considère pas comme un travail. Et je ne vends pas parce que je réseaute, je rencontre des gens et cette activité m'amène des recommandations, m'amène des nouveaux contacts, des mises en relation. Et je peux faire la même chose à d'autres personnes. Donc, et c'est ça qui est cool, et tu le sais aussi, hein, tu fais quelque chose pour quelqu'un, ça crée aussi une dynamique que des gens veulent aussi t'aider. Mais c'est ça, je pense qu'il faut aussi expliquer aux gens, c'est que le réseautage, ça ne se fait pas en 2 jours. C'est que quand on lance une entreprise, on veut toujours aller vite, parce que soit il y a une pression financière, soit il y a une pression de vouloir bien réussir rapidement et d'être à l'abri. Souvent, ça rejoint le côté financier, hein, malheureusement, c'est comme ça. Et en fait, le réseautage, c'est totalement l'inverse. C'est que si on force la chose, moi, j'ai des graines que j'ai plantées dans tes séances il y a 2 ans, qui éclosent aujourd'hui, en fait. Et ça fait 2 ans, finalement. Absolument. Donc, je ne suis pas dans l'attente, et je pense que c'est ça la clé du réseautage, c'est qu'il ne faut pas être dans l'attente de quelque chose. Il faut se laisser le temps et se dire que si ça se fait, ça se fait. Et si ça ne se fait pas, ça peut ne pas se faire. Il ne faut pas avoir d'attente à ce niveau-là. D'où la réponse à la question, quel est le meilleur moment pour commencer à réseauter? Quand tu n'as besoin de rien.
Ouais, c'est juste. Hein. C'est vraiment un investissement, c'est une création. Mhm. Alors, on peut avoir des retours rapides, Oui, mais c'est encore une fois, les meilleurs rapides, il faut les laisser vraiment Ouais. mûrir. Et après, c'est une philosophie de vie. Et maintenant, ça fait plus de 15 ans que je suis indépendant et c'est devenu ma philosophie de vie. Et voilà, quoi. Je prospecte pas Ouais. dans le sens propre du terme, mais je m'intéresse à des personnes, je passe des bons moments avec Ouais, c'est juste. différentes personnes et miraculeusement, ça m'amène régulièrement de nouveaux clients. C'est ça, c'est que c'est un automatisme qui se crée Exactement. sur plusieurs années, Ouais. mais qu'au final, la publicité, le marketing digital, tout ça vient en second plan parce que finalement en Suisse, et le marché est comme ça en Suisse, c'est un fait. Aujourd'hui, je le dis beaucoup à mes clients, le marketing digital, c'est un support de vente pour vous, c'est une Mhm. vitrine que vous avez, Mhm. mais en Suisse, on aime boire des cafés. Ouais. Oui. Et on aime avoir des liens et on n'aime pas... on regarde les hotlines Swisscom ou Sunrise, Oui. d'avoir une personne qui t'appelle pour te vendre un truc, tu préfères passer en magasin. Ouais. Et c'est un fait. tout à fait. La Suisse est conçue comme ça. On veut se voir. On veut se Ouais. voir. Ouais. Exactement. Et tu dis, tu mentionnes quelque chose d'autre. Le réseautage, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la durée. Ouais. C'est une activité permanente. Et il y a des gens aussi, je rencontre des consultants, par exemple, ou des chercheurs de travail, parfois aussi des entrepreneurs, mais un peu moins, qui cherchent quelque chose, ils réseautent, et dès qu'ils ont trouvé, ils arrêtent. Ah ouais, ok. Oui, il y en a qui arrêtent, qui oublient le réseau, et on vit dans un monde, tôt ou tard, tu as de nouveau besoin de réseau. Ouais. Et ça fait des allers-retours, et c'est pas très, très constructif. Ouais, exact. Ou productif. C'est vraiment être tout le temps visible Mhm. et à l'aide des autres. Ça prend pas énormément de temps. Les gens pensent toujours que ça prend beaucoup de Ouais. temps, mais je dis toujours, il faut s'aider, mais avec des choses qui sont faciles pour celui qui fait, Oui. mais précieux pour celui qui reçoit. Ouais. Exemple que je cite souvent, si je dois rédiger un texte vraiment nickel en français, c'est pas ma langue maternelle, c'est difficile. Ouais, je comprends. Quelqu'un qui a la langue maternelle française peut peut-être me le faire, mais le doigt dans le nez. Et moi, je dis, le jour où tu dois rédiger un document en allemand, Ouais. alors moi, je peux t'aider. Donc, l'entraide, c'est une création de valeur parce que c'est plus facile pour celui qui le fait que ça serait pour celui qui reçoit. Et si tu restes tout le temps dans cette dynamique, tu sais, je dis souvent, si je fais quelque chose pour toi, je ne vais pas ouvrir ma petite comptabilité qui s'appelle Mathéo. Voilà, j'ai fait quelque chose pour Mathéo, maintenant il me doit quelque chose. Ça, je trouve que c'est très petit. Moi, ce que je fais à des gens, je le fais à l'univers. Et je peux te dire, l'univers me le rend. Hein. Oui. D'ailleurs, ça fonctionne tellement bien, ça fonctionne aussi pour les méchancetés. Hein. C'est vrai. Donc, soyons prudents. On touche du bois, fais attention. Alors, les méchancetés que tu fais, ça te revient aussi dans la juste, figure. ouais. Non, mais, blague à part. Je fais souvent des choses pour des gens où je pense que, au moins dans l'immédiat, ça va être difficile pour eux de me le rendre. Sauf avec un sourire. Hein. Le sourire, c'est aussi précieux. Hein. Juste, ouais. Mais, n'empêche, le bien que je fais autour de moi, ça me revient. Et ça t'enlève aussi cette attente. Tu as aussi dit que tu n'es pas dans l'attente. Et on le sentait avant-hier quand tu es venu. Tu es vraiment venu dans le plaisir. Complètement libéré. Rien. Complètement libéré. Ouais. Et c'est beau, hein? Ouais. Tu es vraiment dans une bonne dynamique. Tu peux t'intéresser aux autres parce que tu n'as pas absolument ton discours à placer. C'est ça. Et en plus, tu es perçu beaucoup plus comme une personne sympa, comme ça. Mais oui, vrai, ouais. Que les gens, parfois, on les voit aussi, les gens qui sont vraiment sous pression d'obtenir quelque chose. Ils veulent des cartes de visite, ils veulent tout de suite des contacts. Ils forcent les choses, tu l'as dit, et forcer les choses, non, ça ne fonctionne pas. Mais justement, je pense que ça en revient à la notion du plaisir de réseauter. C'est que on joue pas un rôle quand on va réseauter. En tout cas, moi, je veux pas jouer un rôle. Et en fait, le fait de jouer un rôle est un effort.
Oui, de devoir se vendre. ouais, J'ai travaillé dans les banques. Et dans les banques, bah, on se doit d'avoir aussi un ouais, profil très carré. ouais, ouais. On a fait tomber la cravate il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Euh, et là, à la différence, c'est que si on arrive dans ces séances de réseautage en ayant l'obligation de faire un effort, Mhm. alors oui, c'est fatigant. Ouais, Par contre, si ouais, on va dans ces séances de réseautage en se disant, je vais passer une super soirée oui, avec plein de ouais, plaisir et advienne que pourra, ouais, bah là, on change le truc. oui, Et là, ça devient un ouais. plaisir, je pense. Et de nouveau, tu viens comme une personne, tu peux montrer, et tu sais, la vulnérabilité des êtres humains, c'est une force aussi Ouais, de, c'est de juste. se montrer vulnérable. Tu sais que dans mes soirées, il y a toujours un moment où chacun peut se présenter Oui, c'est juste. Ouais. brièvement, parce que je trouve que c'est important que tout le monde sache qui est là. Mhm. Et c'est clair que se présenter pour certaines personnes, c'est pas évident, c'est En effet. facile, ça crée du stress, et des peurs. Et on peut le dire, on est dans un environnement vraiment très, très bienveillant. Ouais. Et on n'est jamais le seul qui appréhende cet exercice. Et c'est vraiment ça qui crée une richesse. Tu rencontres vraiment les personnes telles qu'elles sont. Mhm. Non, tu n'as pas un rôle à jouer. Juste sois toi-même. Ouais. Montre-toi. Et surtout, tu as même le droit, pour ne pas dire l'obligation, de parler de ce qui te rend toi. Oui, c'est ça. Ce qui est particulier. Exactement. C'est ça qui Ouais. m'intéresse. Parce que je dis toujours, Mathéo, je ne vais pas travailler avec toi parce que tu es comme tout le monde. Ouais. Qui s'intéresse à quelqu'un qui est comme tout le monde? C'est juste. Ouais. On va jamais engager quelqu'un qui est comme tout le monde. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui rend cette personne particulière? Qu'est-ce qui la sort du lot? Ouais. Donc, alors, quand je pose la question aux gens, qu'est-ce qui te rend unique? Ouais. Souvent, les gens me disent, ah, c'est une bonne question. Ah, ça, je savais déjà que c'était une bonne question. C'est la réponse qui m'intéresse. Donc, j'invite les gens vraiment à réfléchir, idéalement en amont. Mhm. Qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce Ouais. qui me rend différent? Et comment peut-on m'aider? Parce que ça, c'est l'autre élément. Tu rencontres, tu l'as vu encore une fois avant-hier, c'était un très chouette C'était groupe, chouette, ouais. des super personnes. Je crois que toutes ces personnes qui étaient là veulent bien aider les autres. Mhm. Mais ils ne savent pas deviner comment ils peuvent t'aider. Ouais. Et s'ils ne savent pas comment t'aider, ils ne vont pas t'aider. C'est Ouais, normal. Donc, c'est notre taf dans le réseautage de dire aux autres, de donner cette information. Mhm. Ça peut être actuellement, je cherche à rentrer dans telle et telle entreprise, ou je cherche à rencontrer quelqu'un qui a telle et telle information, ou j'aimerais bien rencontrer une personne qui a de l'expérience avec Mhm. ceci ou cela. Plus tu es précis, Ouais. plus ça va faire tilt dans la tête des autres et ils peuvent te dire, ah, moi je connais quelqu'un, je pourrais vous Ouais. mettre en relation. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça vaut la peine d'être relativement précis dans ce qu'on cherche. Ok. C'est clair, si je dis je cherche des clients, bah, ça ne va pas faire tilt dans ta tête. Mais ils cherchent qui, ils cherchent quoi donc, il faut que je sois beaucoup plus précis et je pourrais dire, j'aimerais bien rentrer à l'État du canton de Valais, par exemple, ou j'aimerais bien que quelqu'un m'introduise dans l'entreprise Lonza, ou voilà, concret. Ouais. Concret. Et tu sais, j'ai fait l'exemple, j'ai dit, oh, vous connaissez quelqu'un chez Mercedes. C'est juste. Et alors la personne peut me dire, ah non, je connais personne chez Mercedes, mais je connais quelqu'un chez AMAG. Et comme ça, dès que tu donnes du concret, des exemples, c'est beaucoup plus facile pour les gens. Parce que dû à l'hétérogénéité du public, on ne connaît pas les domaines de tout le monde. Ouais. Donc, si tu me parles de ton domaine, moi, je ne comprends pas tous les acteurs ou peut-être tous les termes que tu utilises non plus. C'est sûr. Mais dès que tu viens avec des exemples, du concret, Mhm. là, ça aide les gens. Ouais. Et c'est aussi ça, s'intéresser aux autres, mais aussi se faire comprendre. Et moi, j'aime la simplicité. Moi, j'aime les choses qui sont simples. Et le concret, les exemples, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Mhm. Ouais. Tu m'as dit un jour aussi, en parlant de choses qui sont simples,
quand on a été manger ensemble à l'Alpha Palmer, Oui, tu te souviens, le serveur nous a dit on n'a pas reçu la livraison du matin oui, oui, et on n'a que des raviolis. oui. Et là, tu m'as dit, jolie anecdote, il m'a dit on s'en fiche de ce qu'il y a dans l'assiette, l'important c'est avec qui t'es en face. Et ça m'a vraiment parlé après. Hein, quand je rentrais en train, je me suis dit, en fait, c'est ça la clé. C'est que aujourd'hui, on s'en fiche de ce qu'il y a dans l'assiette, si on sait un café, un verre d'eau ou l'endroit où on est. Finalement, c'est avec qui tu vas parler et Oui. est-ce que tu vas passer un bon moment qui après peut servir potentiellement tes business, oui ou non, Oui. mais est-ce que tu vas passer un bon moment? C'est vraiment ça. L'important, c'est la personne en face, Ouais. oui, comme tu le dis. Et quand je vois parfois l'énergie qu'on met pour trouver le bon restaurant et après l'énergie pour trouver le bon plat, oui, je m'en fiche. Hein. Je m'en fiche, je peux aller au Burger King. Franchement, la discussion que j'ai avec la personne, c'est ça qui est essentiel. Écouter l'autre, s'intéresser à l'autre. Et oui, vouloir passer un bon moment. Et tout le reste, c'est bonus. Ouais. Alors, les raviolis étaient, Et c'était étaient bons. excellent. Hein? Hein. Donc, Ouais. tant mieux, on était contents. S'il fait beau temps, c'est super. Mais c'est vraiment ça, mettre l'être humain au centre. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose. Bah, je l'ai entendu déjà quand j'étais dans la banque. Tout le monde a compris. Ah oui, il faut le dire. Il faut dire que chez nous, les personnes sont le plus important. Au point que j'ai découvert que tout le monde sait le dire. C'est relativement facile. Hein? Ouais. Prononcer la phrase. Chez nous, les êtres humains sont au centre. C'est facile, tout le monde peut le dire. Tu n'es pas convaincant en disant ce genre de choses. Tu es convaincant par ce que tu fais. Ouais. Tu sais, moi, je suis formateur en communication. Oui. Et donc, je transmets souvent aux gens cette information qu'on convainc beaucoup moins avec les mots qu'avec la voix et le non-verbal. Ouais. Donc, ce qu'on fait. Ouais. Donc, si tu me dis que tu t'intéresses aux gens comme entrepreneur, t'es un comme beaucoup qui le disent. Mais dans ton être, dans les moments passés avec toi, je le sens. Ouais. Donc, faites ce qui est important pour vous, pratiquez-le, montrez-le. Comme il y a des gens qui disent ils sont à l'écoute, mais ils n'arrêtent jamais de parler. Donc, C'est désolé, juste, mais... il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Et il faut aussi laisser de temps en temps un moment à l'autre à s'exprimer. Des pauses. Il peut y avoir des pauses. Ouais. En plus, d'ailleurs, dans la communication, on sait que la pause, c'est un outil puissant pour faire parler l'autre. Oui. Surtout en Suisse, parce que quand on est ensemble en société, on supporte assez mal le silence. Ouais, c'est juste. Hein? Donc, souvent, tu l'as certainement déjà essayé, hein, donc si tu es avec quelqu'un, tu te tais pendant 3... C'est la règle de 7 secondes. 7 secondes. Ouais, Hein? 7 secondes, l'autre, il va commencer à parler. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que supporter une pause plus que 7 secondes, c'est presque douloureux. Hein? Oui, en effet, ouais. Ouais. Oui, mais c'est pas dans notre culture. C'est pas du tout. Pas du tout dans notre culture. Parce qu'on se doit de devoir parler, parce qu'on a un temps à peu près limité. Hein, Oui. c'est toujours ces problèmes. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, alors moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune, à 19 ans. Oui. J'ai toujours adoré, comme tu as dit, hein, m'intéresser aux Ouais. personnes. Donc, quand j'ai découvert ce réseautage-là, ça m'a vraiment intéressé. On n'a pas tous commencé à 19 ans. Non. Mais une personne qui veut se lancer, qui est en rotation professionnelle, Oui. réorientation, excusez-moi, une personne qui réseaute, qu'est-ce que tu peux lui conseiller quand il va arriver pour la première fois? Il a peut-être un business à lancer, Oui. mais il n'en a aucune idée de réseauter. Il ne sait pas du tout comment faire. Lui, il veut juste vendre. Oui. Qu'est-ce que toi, Ouais. tu voudrais lui dire avant d'arriver en séance pour parler à l'audience, comme tu dis? Alors, si je peux lui parler avant, je lui dis déjà, mais venez, faites l'expérience. Ouais. Et la différence dans mes événements, c'est que moi, je suis formateur en réseautage aussi.
Donc, je me fais un point d'honneur qu'on apprenne toujours Un petit truc. un petit truc, Ouais. ouais, de comment on peut encore être meilleur et obtenir plus. Après, je dirais à la personne, mais travailler en amont peut-être votre visibilité. Votre visibilité, c'est sortir, mais c'est aussi avoir un profil LinkedIn qui est pro. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde, après avoir rencontré quelqu'un, on va regarder son profil C'est LinkedIn. juste, Ou parfois avant de Ouais. rencontrer des personnes. Et là encore, tu peux pas dire je suis pro et après tu mets une photo des dernières vacances sur ton profil LinkedIn. Ça ne joue pas. Ou des photos floues, ou parfois des photos avec presque en tirant la gueule. Non, il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir un regard sérieux sur la photo sur LinkedIn. Non, il faut avoir un grand sourire. C'est les personnes qui sourient qu'on perçoit comme compétents et sympathiques. Okay. Alors, et après, je dirais aussi à la personne, réfléchissez comment vous voulez vous présenter. Dites-nous ce qui vous différencie, dites-nous comment on peut vous aider. Il faut aussi de l'humilité. Ouais. Parlons de l'humilité. Hein. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai appris relativement tard dans ma vie. Je ne suis pas né humble, hein, pas du tout. Et vraiment reconnaître que les autres ont toujours quelque chose à nous apporter. Oui. On est peut-être très bien dans ce qu'on fait, mais les autres sont aussi bien dans ce qu'ils font. Et vraiment, cette complémentarité, moi j'adore la complémentarité. Tout le monde a beaucoup à m'apporter, des plus jeunes, des plus vieux. Bientôt, il n'y a plus beaucoup de plus vieux que moi, mais voilà, c'est chouette. Hein? Comme ça, je peux passer du temps avec les plus jeunes. On a beaucoup à se donner. Donc, ce que je recommanderais à une personne qui veut se lancer, c'est vraiment un peu d'humilité, venir, être à l'écoute, être à l'écoute et après dire comment on peut l'aider. Et à tout moment de ton processus, le réseautage est opportun. Ouais. Quand tu ne sais pas encore comment te lancer, tu peux rencontrer des gens qui peuvent te dire « Ah, ben, j'ai aussi eu cette réflexion, moi j'ai fait ça et j'ai fait ça. » Donc, à tout moment de ton processus, tu peux t'inspirer d'autres personnes. Ouais. Et je crois que je l'ai aussi dit avant-hier, il y a très, très peu de gens de nos jours qui peuvent réussir tout seuls. C'est juste. Moi, tout seul, je ne peux rien faire. Je peux rien faire. J'ai vraiment besoin que d'autres personnes m'aident à tous les niveaux, Et donc, c'est cette humilité aussi qui te rend ouvert et qui te fait observer. Mais qu'est-ce que l'autre il fait mieux que moi. Et moi, j'adore le dialogue intergénérationnel. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est 5 générations dans le processus lucratif, oui. Hein, dans le travail. Et on a tellement à apprendre les uns des autres. Ouais. Et c'est génial. C'est tellement enrichissant. C'est pour ça que j'aime les relations. Ouais. J'ai lu récemment un livre, La rencontre. Je ne me souviens pas de l'auteur, mais je mettrai, si on cherche, oui. Tu le mettras après. Je le mettrai en description, du coup. C'est un livre que je recommande vraiment. Okay. C'est super bien écrit avec des exemples aussi. Même une rencontre entre 2 papes qui est super intéressant. Okay. Et c'est là que j'ai découvert que pour moi, vivre, c'est rencontrer d'autres. Ouais, c'est ça des moments où je vis vraiment intensément. Alors, je peux aussi être très bien seul, c'est aussi vivre, mais l'essence de la vie pour moi, c'est dans la rencontre de l'autre et pouvoir s'enrichir. Laisser de la place à l'autre, mais aussi amener quelque chose. Ce qui est parfois difficile dans les échanges entre humains, c'est de trouver un équilibre, c'est ce geste, hein, trouver un équilibre entre une certaine affirmation, donc amener soi-même, mais l'intérêt de l'autre, une souplesse de laisser venir l'autre. Okay. Et quand tu trouves cet équilibre, que, à mon avis, toi, tu le sens très bien, là, tu apportes des choses aux autres, mais tu restes aussi ouvert à ce que les autres ont à t'apporter. Oui, totalement.
C'est assez intéressant ce que tu disais par rapport à l'écoute Ouais. et ce spectre de génération qu'on a actuellement Mhm. sur le marché. Moi, quand j'ai lancé mon agence, quand on parle avec des personnes qui sont plus âgées, Ouais. la première chose qu'on te dit, c'est pas vas-y, tu vas y arriver. C'est il n'y en a pas trop sur le marché des agences digitales. Oui, oui, Et du coup, à quel niveau l'écoute moi, j'ai un ego. J'assume Ah, complètement en tant qu'entrepreneur d'avoir oui, un certain ego. oui, J'ai aussi appris l'humilité par la suite, ouais, où tu dois aussi savoir écouter. Mais au tout début, j'étais tête brûlée, quoi. ouais. Le gars qui fonce, qui écoute rien, Il le faut. Exactement. Il le faut aussi. Après, avec la maturité, ça Ouais, fait 5 ans, ben, on arrive à ouais, doser. ouais, Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme moi. ouais. Et je sais aussi qu'il y a des gens au premier mur, et le mur peut être il n'y a pas trop de personnes sur le marché, Oui, ils s'arrêtent. oui, À quel moment on arrive à aller peut-être plus loin que ce premier mur? À quel moment il faut filtrer l'écoute, de se ouais, dire, ouais, là, j'ai écouté, j'apprends, mais je veux quand même y aller. oui, ouais. Alors déjà, c'est une chose dont je parle aussi régulièrement, c'est un peu regrettable, c'est aussi dans notre culture suisse un Mhm. peu, que si quelqu'un me dit qu'il se lance dans tel et tel projet, on a souvent tendance à parler des risques et des problèmes que la Oui, personne pourrait exactement. avoir. Au lieu de dire, ah c'est chouette, je pense que tu es la bonne personne, je t'encourage, qu'on pourrait aussi faire. Euh, Encore une fois, évidemment, je rebondis régulièrement, le réseau fait aussi que tu es moins seul. Oui, c'est juste. Et quand tu te lances, moi j'ai eu des moments de grande solitude quand je me suis lancé comme indépendant. Et ce qui aide beaucoup, c'est de rencontrer d'autres et d'avoir l'encouragement. La première tentative, elle sera peut-être pas la bonne. Alors, si je me souviens de toutes les conneries, toutes les erreurs que j'ai faites, euh, combien de fois l'approche que j'ai choisie était vraiment complètement fausse. Alors, je cite parfois les bébés, les enfants d'un an. Un Mhm. enfant qui a à peu près un an a cette glorieuse idée de vouloir se mettre debout et marcher à deux pattes. Et je pose souvent la question, combien d'enfants d'un an tombent quand il veut essayer sur deux Mhm. pattes? Alors les réponses, ça varie entre 400 à 2000 fois. Donc je ne sais pas quel est le bon chiffre, mais c'est quelque part là-dedans. Nous, les adultes, quand on essaie quelque chose, on essaie une fois, deux fois, peut-être trois fois, et après on dit c'est pas pour moi. Mhm. Et ça, c'est dommage. Ok. Parce que si à un an on avait réfléchi comme ça, on serait tous toujours à quatre pattes. Mhm. Donc, euh, essaye, échoue. Quelqu'un m'a dit une fois, je ne sais plus qui, on devrait échouer souvent et tôt dans sa vie. Oui. Donc, toi, tu l'as fait. Ouais. Moi, je l'ai fait beaucoup plus tard. Et je peux te dire, j'ai parfois regretté de ne pas avoir cherché ce chemin plus tôt. Ok. Ma foi, ça ne s'est pas présenté. Je suis content que je l'ai fait à l'âge de 50 ans. Et j'ai énormément appris par mes échecs. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose en Suisse. On doit vraiment changer l'attitude aussi. C'est en train de se passer. Hein. Mais combien de fois les échecs, on les met sous le tapis, Ouais. surtout pas en parler. Non, c'est complètement faux. Les échecs, c'est les meilleurs enseignants. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, le seul échec qui reste un échec, c'est quand tu restes tombé. Il faut te relever. Mhm. Il faut te poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire autrement la prochaine fois? Et tu réessayes, et tu réessayes. Je crois qu'Edison, on dit qu'il a trouvé 1000 manières qui n'ont pas fonctionné. Et après 1000 échecs, il a trouvé la lumière Oui. qui a fonctionné. Ouais. Et c'est certainement pas le seul exemple. Ouais. Alors moi, je suis peut-être pas à 1000 échecs, mais pas loin de manière d'avoir fait faux Ouais. pour me dire, essaye autrement, essaye autrement, essaye autrement. Et du coup, tu as une manière qui réussit et tu la reproduis et après tu réalises que ça ne fonctionne pas partout non plus. Il faut aussi savoir s'adapter à l'autre. Ouais. Heureusement que les êtres humains sont tous différents.
Et ce qui fonctionne dans notre relation fonctionne peut-être pas dans la relation avec quelqu'un d'autre. C'est génial. Moi, j'adore ça. Est-ce que toi, tu as déjà été associé avec quelqu'un? Ou tu as toujours été indépendant? Alors non, j'ai eu des associations avec des personnes. Une fois une association sur plusieurs années, mais c'était dans un tout autre domaine. Ouais. Mais très belle expérience aussi, qui me dit aussi que bien choisir et peut-être vraiment dans la complémentarité un associé, c'est important. En tant que formateur, j'ai des associations ponctuelles et j'adore. J'adore vraiment de mettre ensemble ce qu'on a à faire. Et je pense à un exemple avec un collègue qui est vraiment très différent de moi. Il a des forces là où je ne les ai pas et moi j'ai des forces là où il ne les a pas. Et ça, avec ça, on a apporté un plus au client qui était vraiment très, très intéressant. Et je pense que c'est un message, c'est bien que tu parles de ça, à transmettre à beaucoup d'entrepreneurs ou indépendants dans notre pays. Ne protégez pas toujours trop votre petit jardin. Je comprends qu'on ait peur et qu'on veut protéger, mais ouvrez. Oui. Ouvrez et cherchez à vous associer avec des gens avec lesquels vous êtes complémentaires. Ouais. Tu sais, c'est aussi quelque chose que j'ai appris sur la concurrence. Au début, quand je me suis lancé comme formateur, j'avais énormément de concurrents parce que je ne savais pas en quoi je me différenciais des autres. Aujourd'hui, je connais ma niche, je connais ma particularité, je sais que je suis vraiment différent des autres formateurs et donc j'ai beaucoup moins de concurrents et je sais aussi quels sont mes clients ou qu'est-ce que un prospect devrait chercher pour être content de moi. Au point même qu'à certaines entreprises, je dis, alors écoutez, je vous conseille de ne pas travailler avec moi. Ce que vous cherchez, vous ne le trouverez pas chez moi. Ouais, c'est juste. Ouais. Et l'autre côté de ça, l'autre côté de la médaille, c'est que les relations que j'ai avec mes clients sont tellement fortes parce qu'eux, ils trouvent exactement ce qu'ils veulent. Et c'est génial. Et je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose à apprendre. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai eu récemment un prospect qui m'a contacté depuis LinkedIn. Il me dit, je suis hyper intéressé par ton agence. On est en train de lancer une nouvelle entreprise. On fixe un call. Oui. Je fixe le call et dès le départ, je dis, OK, qu'est-ce que tu fais comme business? Raconte-moi tout. Ah, mais je ne peux pas te dire. Je fais, mais comment tu veux que je puisse t'aider sans que tu me dises ce que tu vas faire? Ah, mais je veux juste savoir ce que font tes services, en fait. Ah, OK. Je fais, oui, bah, je peux t'expliquer ce que je peux faire, mais je peux difficilement adapter si je ne sais pas ce que toi, tu veux réaliser comme business. Il me dit, ah, c'est tellement secret. Je fais, écoute, si c'est tellement secret, bah, moi, je ne peux pas forcément t'aider, mais je te conseille d'en parler. Parce que finalement, si on garde tout pour soi, comme tu dis, en termes de relations, on ne trouve pas forcément la bonne personne qui te fera gagner peut-être 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, parce que tu as voulu passer tout seul, alors que cette personne-là, elle peut potentiellement t'ouvrir une porte qui t'amène sur un raccourci incroyable. Et je pense qu'il faut vraiment partager ce qu'on fait et même partager les secrets de fabrication. Moi, j'ai aucun problème à dire que mon agence, elle fait des abonnements résiliables à tout moment. C'est la chose qui nous différencie. Et le secret, c'est une gestion des coûts. Ça, c'est mon secret. Après, si tu veux le dupliquer, fais-le. Mais l'effort qu'on a dû faire pour, entre l'idée qu'on avait de faire ça et dans le process et opérationnel, il y a un monde. Et ce monde-là, nous, on a 5 ans d'avance. C'est pour ça, partagez ce que vous faites et continuez. Ça a beaucoup à voir avec la confiance. Oui. La confiance, et quand je parle de confiance, vraiment, la confiance en autrui. Alors, moi, je fais facilement confiance. De temps en temps, je me casse la gueule. OK. Ça fait partie du jeu. Mais je ne vais pas changer parce que ça fait tellement plaisir quand tu fais confiance à des personnes, s'ouvrir. Et je vois aussi comment les clients me font confiance parce que quand j'interviens chez les clients, j'apprends parfois des choses qu'ils ont vraiment intérêt que je ne leur raconte pas partout. Mais après, aussi la confiance en soi. OK, ouais.
Et ça, j'ai appris une fois d'un collègue formateur qui est à la retraite. C'est presque dommage pour le marché. Et il m'a parlé une fois en tant que formateur, on a des documents de formation. Oui. Est-ce qu'on les partage ou est-ce qu'on les garde pour soi? C'est juste. Et lui comme moi, on est du côté partagé. On partage tous nos documents. Ouais. On n'a pas de copyright. Si tu regardes une fois bien sur mes documents, là où il y aura le copyright, il y a un smiley. Okay. C'est vraiment le petit clin d'œil. Par contre, il m'a dit, si tu partages tous tes documents, tout ton savoir, il faut que tu évolues tout le temps. Sûr, ouais. Tu ne peux pas rester stagnant. Et c'est là où la confiance en soi entre en ligne de compte, en jeu. Tu dois aussi être convaincu que toi, tu évolues en tout temps. Et je te garantis, si je fais aujourd'hui une formation, je le dis même à mes clients, si je fais aujourd'hui une formation, je suis désolé, elle est moins bonne que celle que je ferai dans 2 mois. C'est sûr. Parce que j'évolue. Ouais. Et vous aurez quelque chose de déjà évolué dans 2 mois. Ouais. Et si vous restez sur la base de ce qu'on a fait aujourd'hui, bah, vous stagnez. Ouais, c'est clair. Je donne jamais les mêmes documents 2 fois. Ouais, c'est juste. Je les modifie à chaque fois. Et je donne jamais la même formation 2 fois. Comme tu fais jamais le même pitch. Voilà, ouais. pour tes clients, tu fais jamais 2 fois exactement la même chose, ce qui le rend super intéressant pour vous. Mm-hmm. Et finalement, le client a vraiment ce qu'il cherche parce qu'on le fait pour lui. Ouais. On l'adapte pour lui. Ouais, totalement. Et je pense que vraiment cette différence de s'adapter aux gens et à la personne qu'on a en face de toi, ça crée ce lien. Oui. C'est vraiment ça qui crée ce lien, finalement, parce que tu parlais d'exemple tout à l'heure, bah, tu prends un exemple où la personne, elle va pouvoir s'y retrouver. Oui. Et ça crée justement le pont entre la personnalité de la personne et ce que tu peux potentiellement lui apporter. Et donc, c'est comme ça que tu fidélises tes clients. Ouais, exactement. Ouais. Et ça revient du coup à un autre problème, je pense. Cet après-midi, je reçois par exemple un autre podcast, le directeur d'école. Oui. Et on va parler de scolarité aussi. D'accord. Mais ici, on peut en parler. Tu parles de refaire le cours toujours différent. Oui. Et en fait, à l'école, c'est complètement l'inverse. Oui. Souvent, c'est le même programme d'année en année ou qui est renouvelé tous les 4 ans. Oui. Est-ce que là, il n'y a pas un problème finalement quand les gens arrivent à l'âge adulte, 18, 20 ans, d'être, entre guillemets, stigmatisés par les études où ça a toujours été la même chose et qu'au final, ils tombent dans une jungle où ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Ouais. Quand tu parles d'études, parfois même monologue. Hein. Ouais. Alors, moi, dans mes formations, en règle générale, je limite à entre 8 et 12 personnes. C'est rare que j'ai plus que 12 personnes dans une formation parce que je veux interagir avec les gens. C'est interactif. Chacun doit pouvoir amener ses expériences. On met des mises en situation. Donc, je pense que notre système scolaire nous donne de fausses idées sur l'apprentissage. Okay. Déjà, j'ai des signaux comme quoi c'est en train de changer. Okay. Mais l'école met un grand effort sur tout ce que tu fais faux. Oui, c'est juste. Hein? Je dis toujours, est-ce qu'on t'a déjà dit à la fin d'une dictée le nombre de mots que tu as écrits juste? Non, on te dit toujours, tu as fait 4 fautes ou 20 fautes. Et après, dans la vie adulte, moi je rencontre souvent des gens quand je leur dis quelles sont vos forces? J'aimerais bien travailler sur vos forces. Ils me disent souvent, oui, mais non, moi je veux travailler sur mes faiblesses. Quelque chose que je dis aussi souvent, c'est on va jamais travailler avec toi grâce à tes faiblesses, même améliorées. On va toujours travailler avec toi grâce à tes forces. Ouais. Donc, travaillez vos forces. Mais à l'école, on devrait aussi faire ça. Mais parce qu'on a un programme qui est identique pour tout le monde. Mm-hmm. Si je suis plus artistique ou je suis plus mathématique que langue, mais foutaise, hein, tu fais quand même les langues, hein, parce que c'est dans le programme. Et là, je pense qu'on a des choses à apprendre à l'école, mais après, surtout comme adulte, on doit s'émanciper et voir l'apprentissage différemment. Et moi, je dirais vraiment beaucoup plus sur ses forces. Ouais. Mais ça en revient aussi à... J'ai beaucoup de clients qui lancent aussi leur entreprise. Oui. Et souvent, ils me disent « Ah, bah, ce produit-là, on le vend très bien.
et celui-là, on le vend pas très bien et on veut améliorer celui qui se vend pas très bien. Oui, oui. Mais je leur dis, mais améliorer celui qui est très bien Mais oui. pour le rendre excellent. Et après, tu améliores Mais si oui. tu veux les choses, ou même faut couper. Oh, oh. Tu le mets de côté et tu crées une autre chose. Ouais. Mais arrêtez de vous focaliser sur les choses qui vont pas bien. Oui. Alors oui, il y a des problèmes à régler qu'on va pas pouvoir. Ça, c'est obligatoire. Hein, la comptabilité, tout ça, l'administration, on est obligé d'y passer. Mais d'un point de vue scalabilité, et quand on veut aller de l'avant, allez sur les choses où vous êtes fort. Allez où vous prenez du plaisir. Allez où faut y aller, quoi. Ouais. Euh, Dans la vie, quelles sont les choses qui grandissent? C'est les choses où tu mets ton énergie. ouais. Alors, tu mets ton énergie sur ce qui va pas, ça va grandir. Tu mets ton énergie sur ce qui va, ça va grandir. Ouais. Donc, commençons à comprendre, mettons notre énergie dans ce qui va bien, dans nos forces, Mhm. dans les bonnes relations. Et c'est la même chose, hein. Parfois, les bonnes relations, on les néglige. On s'occupe des relations, ça va mal bien. Et du coup, tu as une bonne relation qui se casse. C'est vrai. Mais, évidemment, Ouais. tu n'as plus mis de l'énergie là-bas. Il ira ailleurs où on s'intéresse à lui. Ouais. Intéressons-nous de ce qui va bien. Et ça, c'est vraiment... Alors, je ne suis pas un conseiller en couple. Je ne suis pas compétent dans ce domaine. Mais ça, ce conseil-là, si dans le couple, tu mets ton accent, ton énergie sur ce qui va bien chez l'autre, Ouais. ben, ça change tout. Hein. Ah, c'est Ça change tout. juste. Mais on va toujours ce qui ne va pas. Alors là, il y a un travail à faire. Et ça, c'est pour moi l'apprentissage de l'adulte. Ouais. Et qu'on pourrait probablement progressivement aussi amener à l'âge enfant, Ouais, enfant déjà. Moi, je suis heureux quand je vois comment ma fille éduque ses enfants, donc Ouais. mes petits-enfants. Elle le fait très différemment que nous l'avons fait. Mhm. Et je crois que nous, on a sous-estimé tout ce que les enfants peuvent déjà capter et apprendre. Ok. Et on a des choses à réapprendre, comme Oui. la gestion des émotions. On doit Mhm. la réapprendre comme adulte, parce qu'on nous a un peu interdit les émotions quand on était enfant. Ouais. La curiosité, il faut la réapprendre, parce qu'on nous a dit « arrête de poser toutes ces questions ». Donc, c'est bien que tu t'intéresses aussi au domaine scolaire. Oui, Ouais. il y a beaucoup déjà à faire là. Ouais. Et en tant qu'adulte, je crois que la majorité des gens l'ont compris, on apprend toute la vie. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Les métiers disparaissent. Oui, quand moi j'étais jeune, on pensait encore que tous les métiers, tout allait rester comme ça. Aujourd'hui, on sait des métiers disparaissent, des entreprises disparaissent, des besoins des gens disparaissent. Ça change tellement que nous sommes vraiment tous appelés à évoluer et à apprendre tout le temps. Ce qui est d'ailleurs absolument génial. magnifique. Moi, j'adore. Ouais. Et on a les outils aussi pour. Ouais. Il faut avoir cette ouverture d'esprit d'apprendre finalement, d'être ouvert au changement, Ouais. d'être ouvert à l'environnement autour de nous. Ouais. Et je pense que ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure avec cette forme d'humilité qu'il faut avoir, Oui. de se dire qu'à un moment, on peut être complètement dépassé. Moi, dans mes entreprises, la personne qui répond au téléphone est meilleure que moi. Les personnes qui gèrent la comptabilité sont meilleures que moi. Et c'est pour ça que l'entreprise fonctionne bien. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout s'assemble finalement. Mais il faut avoir cette humilité de se dire que les gens qui sont avec moi, ils sont meilleurs que moi dans leur domaine. Oui. Et Oui. ça, Ouais. faut vraiment le comprendre. Et aussi, tu peux faire des choses justes un certain temps, mais après, parce que le monde change, tu dois le faire autrement. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu l'as fait faux. Tu l'as fait juste avant. C'est juste, ce qui était juste avant n'est plus juste maintenant. C'est juste, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir évoluer. Ouais. Et moi, je trouve que c'est absolument génial. Et je peux dire que c'est ça qui me garde aussi l'esprit jeune et même le corps jeune. Ouais. Que je vis. J'ai parlé du dialogue intergénérationnel. Ouais. Je vis avec beaucoup de jeunes. Je m'entoure de personnes plus jeunes que moi, mais aussi de mon âge. Et je m'intéresse vraiment à ce qui se passe dans ce monde et j'apprends tous les jours. Et c'est Magnifique. génial. Magnifique.
On va en rester là. Ça fait, Génial. Ça fait déjà 55 minutes. Non. Je te jure. Non. Ça passe super vite. J'aurais jamais cru. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Rudolf? T'es sur Genève? Bon, je suis en Suisse romande et en Suisse alémanique. Ok. J'habite en Valais maintenant. D'accord. Mais on peut me retrouver là où vous êtes. Et finalement, on peut me retrouver sur LinkedIn. J'ai mon site rkls.ch. Donc, et après, voilà, prendre contact. Et finalement, qu'est-ce que tu recherches? Ce que je cherche, Ouais. je cherche évidemment rencontrer des personnes, des chouettes personnes avec un esprit ouvert. Et plus précisément, professionnellement, je cherche des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des responsables qui ont cette ouverture, qui ont compris qu'investir dans des compétences relationnelles, des soft skills, comme on dit en bon français, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est bien pour les collaborateurs, mais c'est aussi bien pour l'entreprise. Parfait. Une recherche précise, du coup. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté ce podcast. C'était un plaisir de t'avoir reçu, Rudolf. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait le déplacement. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!